Salut. Alors, aujourd'hui, je suis extrêmement excité parce que je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Alors, peut-être vous voyez un peu, nous sommes à la bibliothèque Mazarine où il y a vraiment des trésors. Et le plus beau de ces trésors, c'est la Bible de Gutenberg. Vous savez, c'est le premier livre imprimé par Gutenberg, et il y en a eu à peu près 180, il en a fait à peu près 180, il en reste aujourd'hui 49, et c'est un document extraordinaire, et celle-ci a une histoire très particulière. Alors suivez-moi, je vais vous la montrer, on va emprunter cette porte dérobée. Alors, Monsieur Sordet, cette Bible que nous voyons là était donc imprimée environ autour de 1400 ou 1460. C'est une Bible qui n'est pas datée, c'est un livre qui ne porte aucun élément de date. La seule certitude qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'il a été imprimé avant le 24 août 1456, pour une raison très simple, c'est qu'un des exemplaires de cette Bible, qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale, porte une mention manuscrite qui est datée de la Saint-Barthélemy 1456. Cette Bible a rejoint la bibliothèque du cardinal Mazarin, une immense bibliothèque, l'une des plus grandes bibliothèques du XVIIe siècle, mais Mazarin ne savait pas qu'il s'agissait là de la Bible de Gutenberg. Oui, parce que le premier livre imprimé de l'histoire de l'humanité. Oui, je crois que pendant 3 siècles, ces Bibles, puisqu'il y en a eu plusieurs, ont complètement disparu de la pensée humaine. Et donc finalement, c'est grâce à cette Bible-là qu'on a à nouveau entendu parler de Gutenberg et de sa Bible. Oui, plus exactement, au XVIIIe siècle, dans les années 1760, un personnage extrêmement intéressant qui s'appelle Guillaume François de Bure, qui est français, qui est libraire, qui est bibliophile, qui est bibliographe, fréquente les bibliothèques, fait lui-même le commerce du livre rare et se penche sur la Bible alors conservée à la bibliothèque Mazarine. Il se penche sur cet exemplaire-là et son analyse le porte à identifier, sur la base de cet exemplaire-là, à identifier le premier livre imprimé de l'histoire de l'humanité. Alors, je crois que Gutenberg avait besoin de faire un peu d'argent avec cette Bible. Ce n'étaient pas des motifs religieux qui l'inspiraient. Donc, il a passé son temps à essayer d'économiser l'argent parce que ça coûtait quand même extrêmement cher à faire. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il y a... Cette Bible est connue comme la Bible de 42 lignes, la B42. Donc, il y a simplement, au début, il avait prévu de mettre combien de lignes sur sa Bible, par page? Au début, Gutenberg et ses associés tâtonnent. Donc les premiers feuillets sont imprimés à 40, puis 41, puis 42 lignes, vraisemblablement pour des raisons d'économie, pour rentabiliser l'investissement en papier. Alors, bon, il faut dire que cette Bible, c'était une Bible de lutrin, donc était destinée à assurer la lecture dans les réfectoires ou un peu ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'une fois qu'on a redécouvert la Bible de Gutenberg, il y a eu une sorte de ruée dans tous les monastères pour racheter pour 3 francs 6 sous ces Bibles de Gutenberg. Et comme ça, un certain nombre de musées, de bibliothèques ont pu en acquérir. En tout cas, Monsieur Sordet, je vous remercie beaucoup et à bientôt peut-être. À bientôt.